toi Jésus. Il est le médecin. Abandonnez tout à Jésus. Tout. Oui, parle à Dieu mon frère. Sois Père béni, j'abandonne tout à Jésus, j'abandonne et je sens le feu sacré pour la joie du salut parfait, gloire et gloire et à son. J'abandonne, tout pour moi. J'abandonne tous mes péchés, tout à toi, mon sauveur béni. J'abandonne pour moi, j'abandonne tout. J'abandonne tout mon fardeau, de toi mon sauveur béni, j'abandonne. Voilà Dieu mon frère, ma soeur. Abandonne-toi à Jésus. Laisse qu'il te tienne par sa main puissante. Qu'il te guide et qu'il te conduise. Qu'il t'instruise, car il est Dieu. Il n'y a rien de bon qui vient d'ailleurs. Tout ce qui est bien vient du ciel. Oui, le souffle de vie, c'est lui. La bonne santé, c'est lui. Être à l'église, c'est lui. Venir à l'église, c'est lui. Prier, c'est lui. Qui est au centre de toutes choses. Sans lui, ne pouvons rien. C'est lui qui t'a gardé tout à l'heure dans ses lieux. Saisis devant ton opportunité. Saisis devant ton occasion. Pour que les choses aillent bien. Que sa grâce abonde dans nos vies. Et que sa miséricorde nous couvre. Que la colonne de feu soit permanente dans ces lieux. Oui, Jésus qui nourrit les oiseaux du ciel. Le Dieu qui s'est donné bonne chose aux enfants. Il est capable de vous donner ce soir le même chose qui puisse être. Il est Dieu. Il n'y en a pas comme lui, il n'y en aura pas comme lui. On l'appelle l'alpha, on l'appelle l'oméga. Le commencement, la fin de toutes choses. Il est grand Dieu surnaturel. Dans sa beauté, il nous a mis sans prison d'action. Dans sa beauté, il nous a mené ses lieux pour écouter sa parole. Lorsque sa présence est un impact sur nous, sur nos vies. Que tous les démons de maladie qui tourmentent nos vies sont quittés. Oui, nous abandonnons à lui. Hey
cieux et la terre. Nous te sommes reconnaissants ce soir car il t'a pris de nous réunir en ces lieux pour écouter ta parole, pour nous accompagner, Père, dans nos problèmes, dans notre situation. Quand tu parles, oh Dieu, tu amènes une faveur, tu amènes une réponse, tu amènes une solution, tu amènes un gain, tu amènes une bénédiction, tu amènes une délivrance, tu amènes les saluts, tu amènes tout ce qui est bon. Seigneur Dieu, bénis tes enfants ici présents, bénis ceux qui sont absents, qu'on ne nous lève pas, Père, pour qu'ensemble nous puissions nous mettre autour de la table pour t'écouter nous parler. Tu es Dieu, il n'y en a pas eu avant, il n'y en aura pas après. On t'appelle Alpha, on t'appelle l'Oméga, les commencements à faire toutes choses. Oh Dieu, nous voulons maintenant briser cette pan des sangs pour le briser avec nous. Que le parole cachée de la parole de Dieu puisse nous être utile et que ça puisse nous consoler. Seigneur Jésus, tu as dit, quiconque espère en toi sera confus. Il fait froid de l'hiver, mais tes enfants se sont déplacés pour venir t'écouter et parler. Qu'ils ne rentrent pas déçus, mais qu'ils rentrent avec quelque chose de normal, de naturel, de bon. Une bénédiction spéciale qui découle et qui vient de toi, Seigneur notre Dieu. Nous croyons de tout cœur que tu le feras. Écarte-moi du chemin, pardonne à ton peuple. Répands ton esprit, répands ta puissance, répands, oh Dieu, que toutes les bénédictions attachées à ta parole nous soient utiles ce soir. Bénissez au moment du culte pour ta gloire. Dans le nom le plus puissant du Seigneur Jésus-Christ, probablement nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons de la parole de Dieu. On n'a qu'une seule petite portion à lire. Et c'est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. C'est un passage que beaucoup de gens connaissent. Il est dit ceci: si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous voulons partager ici autour de l'harmonie familiale. L'harmonie qui doit régner ou qui devait régner en famille. Nous sommes chrétiens, c'est vrai. Nous croyons de tout cœur que Dieu nous a aimés, c'est vrai. Qu'il nous a appelés, c'est vrai. Dans tout ce que Dieu fait, il veut que ses enfants progressent et aillent de l'avant. Il veut que ses enfants reçoivent les bénédictions spéciales qui découlent de son trône et qui viennent de lui. Toutes ces bénédictions-là, pour les avoir, ça dépend de notre disponibilité. Amen. Je disais l'autre fois ici que vous devez être convaincu que la parole de Dieu est pour vous. Ensuite, être convaincu que vous êtes concerné. Quand vous avez ces deux points-là, c'est alors que vous allez vous plonger dans la chose. C'est comme je disais avec quelqu'un qui m'aurait posé une question. Je dis non. Quand nous venons, nous croyons par exemple à une écriture. Je prends l'exemple, je ne parle pas de la doctrine, je parle d'un exemple. Beaucoup de gens sont convaincus que Jésus est déjà venu par rapport à la nuée. Beaucoup de gens sont convaincus. C'est clair, non? Mais personne d'entre ceux qui sont convaincus aujourd'hui était concerné. Parce que Dieu ne commettra jamais une erreur. Vous comprenez ce que je dis? Parce que quand il vient, c'est pour vous prendre. Si vous ratez ce que vous n'êtes pas concerné. Dieu accomplit sa parole pour nous. Parce qu'il a pour nous un projet de bonheur et non de malheur. La Bible nous enseigne ici que celui qui ne prend pas soin des siens, et surtout des membres de sa famille, est pire qu'un infidèle. Et un infidèle, c'est un non-croyant. Celui qui ne croit pas à la parole. Celui qui est loin des Écritures, loin de la parole. C'est celui-là qu'on appelle un infidèle. Il faut apprendre à vivre dans la communion parfaite dans le foyer, avec le frère, avec les soeurs, avec les parents, qu'il y ait une corrélation mutuelle entre les parents et les enfants, entre les frères
et sœurs, entre les sœurs et leurs frères. Qu'il y ait cette habitude-là. Je voudrais parler des habitudes que nous avons négligées, mais qui par contre devaient renforcer les liens, les relations familiales. Il y a des petites habitudes que nous oublions, mais qui par contre sont d'une importance très capitale. Ce sont les choses-là que je veux parler. Avant d'arriver là, je voulais dire ceci. L'harmonie dans un foyer, dans un couple, dans la famille, repose d'abord sur le respect que chacun porte à l'endroit de l'autre. Mais aussi au niveau de l'admiration que vous avez les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes les Bantous. Nous avons de bonnes racines. Parce que chez nous, les Bantous, l'adulte est adulte, l'aîné est aîné, et nous n'appelons pas les gens par leur nom. André, Mathieu, ce n'est pas comme ça chez nous. Et cette éducation-là peut paraître comme rien. Mais en réalité, vous verrez que s'il y a dispute, échange de paroles, échange de mots entre deux personnes, les gens de l'extérieur diront, mais pourquoi il appelle Yaya, mais en même temps, il est en train de vous manquer de respect. Le premier réflexe que les gens auront sera de prendre position pour le plus aîné. C'est clair, non? Parce que vous lui avez donné cette autorité-là. L'autorité que nous avons, la considération que nous voudrions avoir, dépend aussi de la manière que nous nous comportons. Si vous vous comportez mal, vous serez aussi on va vous manquer de respect parce que vous vous comportez mal. Vous entendez les gens dire il a du respect, mais qui est en train de frôler la bordure. Oyo, crie à Congolais Bicoloya à tout qui bordure. Ce que ça gagne, n'a pas tout à bordure. Je comprends ce que les gens disent. N'a pas tout à bordure. C'est pour dire que j'ai du respect. En tant que Muntu, en tant que Bantou, on a du respect les uns à l'égard ou à l'endroit des autres. Je vais y arriver. Alors, on dit un homme qui respecte sa femme. Par ce respect-là, reconnaît la valeur de sa mère. Est-ce que vous comprenez? Si un homme arrive à respecter sa femme, c'est que cet homme-là reconnaît la valeur de sa mère. Si vous manquez du respect à votre femme, vous manquez du respect à votre mère. Parce que vous ne voudrez pas que quelqu'un manque du respect à votre maman. Vous regardez, vous dites, mais c'est elle qui m'a mis au monde. C'est elle qui m'a porté dans son sein pendant 9 mois. Et quand vous manquez du respect à votre conjointe, à votre femme, vous ne reconnaissez pas que votre maman aussi, vous aviez porté dans son sein pendant 9 mois. C'est vous me comprenez? On va lentement. Si tu aimes, si tu n'aimes pas, c'est que tu récoltes. Évite ce que tu sèmes. C'est vous comprenez? Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, si on te répond durement, impoliment, sans respect, on te place des mots à ton endroit. On a dit, c'est moi le mari dans cette maison. Pourquoi cet homme ne répond ainsi? Si tu n'aimes pas ce que tu es en train de récolter, essaye de revoir ce que tu sèmes. Qui sème le vent récolte quoi?
la tempête, si tu sèmes la méchanceté, tu parles avec la méchanceté à ta femme, à tes enfants, tu vas récolter la méchanceté. Parce que la Bible dit, l'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Frère, je vais arriver. Je mets le décor pour que vous voyez clair ce que je parle. N'apprenez pas vos femmes à être seules. Donc, dans tous vos calculs, dans tout votre temps, ayez toujours le temps à parler avec votre conjoint, avec votre conjointe. Ayez le temps. Et il y a des stratégies simples pour que cette communion-là ne soit pas brisée. C'est là où je vais arriver. Une famille unie appelle déjà Dieu, parce que Dieu aime l'unité. Dieu aime la communion. Si la famille est unie, Dieu sera toujours autour de cette famille-là. Parce que Dieu n'aime pas les querelles. C'est comme on dit en droit économique, les affaires n'aiment pas les bruits des bottes. Les affaires, on ne veut pas les bruits des bottes. Dans le foyer, si vous voulez que Dieu soit avec vous, vous devez apprendre à conserver l'atmosphère spirituelle. Et pour conserver cela, il y a des stratégies. On va y arriver. On dit ici, si vous s'aimez, vous apprenez la femme à être seule, vous récolterez la solitude. Chaque fois que vous viendrez à la maison, parce qu'elle n'est pas à l'aise. Quand vous êtes là, elle va se retirer dans la cuisine. Quand vous entrez dans le salon, elle va dans la chambre. Quand elle est dans la chambre, elle est au salon. Qu'est-ce qui fait ça? Au lieu de commencer à la blâmer, fais l'introspection, regarde un peu qu'est-ce que toi tu avais sémé. Si vous êtes en train de regarder la télévision par exemple, toi tu prends, tu mets ce que tu veux, tu prives à toute la maison leur volonté pour t'imposer. Alors que comme tu es dictateur, on te laisse ton pouvoir et ta télévision seule. C'est pas clair? C'est clair, non? Fais ta dictature avec ça, nous on va ailleurs. Ils vont dans la chambre, ils vont ailleurs, ils sont là, ils te laissent ta télévision et ta maison. Quand tu viendras à la chambre, la femme dit que la dictature m'a suivi ici. Moi je veux la démocratie, je vais au salon. Et vous allez commencer à vous plaindre. Or, j'ai dit, si tu ne veux pas de ce que tu es en train de récolter, au lieu de blâmer le fruit de ta récolte, revois la sémence que tu sèmes. Je suis clair, non? Et je vais développer ça petit à petit. Je disais, n'apprends pas la femme à être seule. Si tu veux l'apprendre à être seule, c'est toi qui vas souffrir moralement. Il y a un passage qui disait, si tu veux que ta vie s'arrête tôt, commence à te créer de problèmes avec ta femme. Tu mourras vite. Vous comprenez? La femme est naturellement capricieuse. J'ai demandé à un ami là, caprice wana, est-ce que c'est venu du latin capra qui signifie chèvre ou bien c'est quel mot? Il me dit, tu peux avoir raison, hein? Ça peut venir de capra qui signifie chèvre. Parce que la chèvre est capricieuse, hein? Et quand vous laissez la personne qui devait vous accompagner chaque jour, en quarantaine, vous êtes en train de vous créer des problèmes vous-même. Or, si l'atmosphère est bonne, ça vaut des temps, ça vaut zéro de stress et de trop de problèmes. Il y a des hommes qui ne rient jamais devant leurs femmes. Et ils sont contents de dire que moi, ça, c'est la comme ça, moi, c'est mon ingate. Mais à quoi mon ingate, Azanani? C'est pas ton ennemi, c'est ton ami.
on vous dit, lors du mariage, que vous acceptez de rompre avec tout le reste. Et de ne vous attacher qu'à celui-là ou à celle-là. Pourquoi? Parce que vous avez un ami qui n'ira pas chez lui après votre causerie. Mais un ami qui passera nuit avec vous dans la même chambre. Qui mangera avec vous? Je vais arriver là où vous allez manger ensemble. Traite bien ta femme. Pourquoi? Et ta fille dira un jour, dans la prière, Seigneur, donne-moi un mari qui va m'aimer comme mon père. Là, vous aurez gagné quelque chose. Vous amenez votre fille à être convaincue que vous êtes un bon mari à la maison. Et quand la fille grandit, elle voit ça. Elle fait de vous un modèle. Et ça fait de vous un objet de prière. Seigneur, donne-moi un homme qui va m'aimer comme mon père aime ma maman. Là, tu as gagné ta fille. Et si tu es chrétien, certainement que cette fille-là dira que si ma mère est arrivée à avoir un homme comme ça, c'est parce qu'elle prie. Donc votre vie devient une prédication pour votre fille. Vous devenez un objet de prière et un modèle. C'est ça un parent. Mais si vous prenez votre femme comme un objet de réchauffement de boxe, votre bras est toujours tendu vers elle. Et quand vous la tapez, vous êtes la première à dire ne pleure pas fort, les païens vont écouter. Pendant que celui que tu appelles païen, qui est ton voisin, tu ne l'as jamais entendu frapper sa femme. Mais tu dis à ta femme, ne crie pas fort, sinon le voisin va entendre. Comment tu tapes quelqu'un et tu veux qu'il ne pleure pas? Quelle dictature! Donc en dehors de faire de moi une esclave, tu veux maintenant me dicter, même mes propres pleurs, ma mise sur que ça ne sorte pas. Ça c'est quoi ça? C'est là où certains frères sont arrivés. Des boxeurs dans le message. Quand les païens sont, ça vous fait comment quand vous tapez sur votre femme et celui que vous appelez païen vient pour vous séparer? Et pour beaucoup de gens, ça ne gêne pas. C'est la difficulté que nous avons pour gagner les gens à Christ. Les disciples qu'on a trouvés là-bas, à Antioche, n'ont pas dit qu'ils étaient chrétiens, mais les gens les ont appelés chrétiens par leur comportement. Mais vous, votre maison devient maintenant un tribunal où le pasteur viendra chaque jour, il y a audience, il y a audience, il y a audience. Les audiences qui ne finissent pas, qui sont provoquées par qui? Par l'homme, par la femme. Quand l'homme parle, la femme rétorque. Quand la femme parle, l'homme rétorque. Je vous ai toujours dit que la meilleure manière de résoudre un problème, c'est quand l'autre est monté, que l'autre se rabaisse. Que moi je suis un homme, c'est moi ici. Si tu pensais être important, tu voulais chercher la femme importante qui te convient. Comme tu as pris celle-là, c'est elle qui est importante. C'est ton compagnon. Frère. Il ne faut pas aller chercher une bonne femme. Si toi-même tu es mauvais. Mais il faut d'abord lutter pour que ton comportement change. Je ne sais pas si vous avez déjà observé avec moi cette histoire. Quand vous êtes dans le message, beaucoup de frères cherchent des hommes en mariage, mais ne trouvent pas. C'est difficile. C'était difficile, non? Pour trouver une femme. On voit les gens avec des robes, des jupes. Mais trouver une femme, c'est difficile. Si vous allez chez les sœurs, elles ont le même problème. Vous avez déjà remarqué ça? Les sœurs sont là, mais elles n'ont pas de mari. Il n'y a pas de frère qui vient le contacter. Donc, si les gens se mettent à réfléchir,
Comment chez les frères cherchent le mariage, chez les sœurs cherchent le mariage, mais ils ne se rencontrent pas. C'est pour vous dire que toute bonne femme n'est pas votre. Tout bon monsieur n'est pas votre. J'ai toujours pris l'exemple, je prenais l'exemple, j'ai dit, si on prenait la femme du pasteur Barouti, on donne au pasteur Kalumbu par exemple, et qu'on prend la femme du pasteur Kalumbu, on donne au pasteur Barouti. Les deux couples, pour nous les croyants, sont des couples modèles. Est-ce que s'ils faisaient l'inverse des femmes, ils seraient aussi le couple modèle? Point d'interrogation. Vous voyez, en dehors d'être bon, il faut que les esprits se collent. C'est comme ça que le frère Branham dit que si vous sentez que vous ne pouvez vivre sans elle, mieux serait que vous la preniez en mariage. Donc quand vous l'avez pris en mariage, en tant que chrétien, nous pensons que la question a été mûrie. Il y a une seule m'a raconté sur cette semaine qui est allé trouver un fiancé. Les parents nous disent, montre-nous ce fiancé. Elle ne voulait pas. Montre-nous. On a acheté les choses pour la dot, on a tout fait. On va maintenant déposer la dot pour aller ensuite à l'église et se faire présenter. On dépose la dot le lendemain où les frères deviennent déjà boxeurs. La sœur dit non, non. Comme ça commence ici, on rompt. Nous devons rompre. On prend l'histoire, on va remettre là-bas. On commence à faire les investigations. Le frère, c'était au moins la 3e fois que les femmes le quittent. Parce que c'est un vrai boxeur. Il était marié à une femme à Shekina, il a boxé, il a fui, il s'est décrit comme nouveau croyant à Likini. Il prend la fiancée, il boxe, il fuit. Mais la vérité finit par triompher. On a rompu le mariage. Quand vous voyez le mal venir, n'osez pas aller. Prenez vos distances. Si dans le fiançailles, une femme ou un homme vous montre ces couleurs de boxeurs, n'entrez pas dans ces dojos-là. Vous allez mourir là-bas. Et ça sera tard. Il y a une rupture mariage, pourquoi? Parce que les mariages n'étaient pas encore consommés. Mais au cas contraire, ça aurait été un problème sérieux. C'est une parenthèse qui n'est pas dans ma publication ici. Écoutez, tu peux donner à la femme des voitures, de l'argent, des maisons, tout ce que vous pouvez. Mais, si vous lui donnez votre attention, vous allez la perdre. Vous comprenez? Donnez la femme l'argent, les maisons, les voitures. C'est très bien. Mais elle s'était mariée à vous. Non pas pour que vous viviez dans la voiture. C'est pour que l'attention soit tirée vers elle et elle vers toi. Un consolateur et une consolation. Vous parlez, vous partagez. La personne avec qui veut amortir la pression qu'il y a sur votre cœur. Il y a de ces problèmes. Quand ça vous ronge, ça vous amène la maladie. Mais s'il y a un conjoint à vos côtés, vous lui parlez. La douceur qui sort de ces réponses atténue votre colère et ça arrange votre situation. C'est comme ça que le frère Branham a dit, si j'avais la fois passée ici, qu'il n'y a rien de meilleur pour un homme qu'une femme tendre. Qu'il peut recevoir quand même la pression sur votre cœur. Et que vous commencez à étaler cette pression-là, la femme vous conseille. C'est comme ça qu'elle ne peut conseiller une femme qui connaît Dieu et qui craint Dieu. On parle de la beauté intérieure. Je ne dis pas qu'il fallait se marier à n'importe quelle femme. Faites votre choix. Mais la beauté intérieure est celle qui compte plus.
Donnez tout. Faites tout. Mais un vrai homme garde sa femme avec attention, avec affection, avec respect, avec honnêteté, avec loyauté, avec sincérité et avec amour. C'est ça un vrai homme. Tu l'aimes. Non pas parce qu'en public, oh chérie, chérie, quand vous entrez à la maison, tu le fais boxer. À quoi sert d'être hypocrite? Aimez-la partout où vous allez. Soyez avec elle partout où vous allez. Et ça, vous savez, c'est la loi aussi. C'est dans la loi, c'est dit clairement que la femme peut accompagner son mari partout. Dans la loi, c'est pas écrit comme ça, dans notre loi. Donc la femme peut accompagner le mari partout. Mais vous, quand vous sortez le temps, tu vas où? Tu vas où? Rentre là-bas. Ou sortez pour la flatter. Après l'avoir boxé, vous allez à McDonald's pour atteindre ça. Non, non, c'est pas normal. Vous l'avez boxé, vous allez à McDonald's, vous allez à tel, pour la distraire. Ce n'est pas comme ça. Vous parlez avec violence. Vous déchirez son cœur. Vous vous détruisez vous-même. Parce que c'est elle qui est censée vous produire la paix. Vous parlez avec douceur. Mais bien, si elle est choquée, elle commence à créer des distances. Et là, vous vous exposez. Ne prends jamais le silence d'une femme comme un signe de faiblesse. Est-ce que vous me comprenez? Le silence d'une femme n'est pas un signe de faiblesse. Il y a des gens, quand elles parlent, c'est mieux. Mais quand elles ne parlent plus, parce qu'il y a eu une déception, ça devient très compliqué. Alors très compliqué. N'amenez pas la femme à ces points-là. Que faut-il faire alors? Je vais maintenant dans ce que je voulais présenter ici. La première chose qui peut vous amener à garder l'harmonie, la communion, la fraternité, l'amour dans votre famille, la première des choses, c'est laquelle? C'est la prière. Le frère Branham insiste dans plusieurs prédications. À la fin, quand il prie, par exemple, les questions-réponses du 2, 10:57, le dernier paragraphe, il dit: donc, que le Seigneur use de bonté envers vous. Et frère pasteur, viens ici. Une minute. Qu'il prenne la suite de service. Et Branham dit maintenant: n'oubliez pas la prière en famille. Je vais vous rencontrer là. Et vous enlèvera, la prière, elle vous enlèvera tous vos soucis. N'oubliez pas la prière en famille. Paragraphe 252, c'est 251. Vous aimez ça? Combien êtes-vous à prier à la maison? Chez moi, voyons un peu, tous pour les situations. C'est bien. Restez tout près de Dieu. Soyez bons. Petits enfants, aimez Dieu et soyez bénis. N'oubliez pas la prière. La Bible dit que la prière change les circonstances. La prière, c'est une recommandation divine. C'est que Dieu fait pour que nous construisons nos maisons. Je vais vous montrer comment. On ne peut pas prier s'il n'y a pas un objet d'adoration au milieu. C'est clair, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'avant la prière, même l'ouverture de culte, nous chantons un cantique pour appeler la présence de Dieu. Quand il descend, nous sommes rassurés. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il descend. Et la présence de Dieu fera que tout
sillonnez votre maison la journée, tous les visiteurs ne sont pas bons visiteurs. Vous me comprenez? Chacun vient avec son esprit, sa position et son histoire. Et dans nos maisons, on a des colocataires qui cohabitent avec nous. Vous ne savez pas quels sont les esprits qu'ils amènent quand ils viennent à la maison. Et si vous mettez la prière de côté, c'est comme une maison qui n'a plus de toit. Vous enlevez votre sécurité. Vous êtes exposé. Frère, la prière en famille a beaucoup de... Je prends le verset biblique. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6 à 18, il est dit: soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu pour vous est que vous puissiez prier sans cesse. Quand on est en famille et que l'on veut prier, déjà, si vous êtes chrétien et que votre marche journalière n'était pas bonne, vous allez commencer par quoi? Par la repentance. Vous comprenez? Mais ne devenez pas comme certains frères. Ou quand il dit à sa femme, je vais te parler, la femme dit, oh quoi il est sous? Parce que la femme comprend que chaque fois que ce mari veut me parler, elle me dira qu'elle est allée tomber avec les femmes ailleurs. Et il y a des fois quand on veut, je voudrais parler avec toi. Non. N'allez-nous à toi, vous faites de votre femme un prêtre catholique, on doit confesser chaque fois. Papa Sango, n'a pas monté mamawa. Papa Sango, n'a pas tout bela. Papa Sango, non. Apprenez à être chrétien, mûr, mature, assis. Tenez-vous dans la parole de Dieu. Et le papa Rachel Magabino, vous dites que je suis debout dans la parole. On peut te terrasser là, tu tombes. Dormez dans la parole de Dieu. Restez là, demeurez là. Et Dieu va vous aider. La prière, quand vous la faites, l'atmosphère qu'elle crée aide le mari, aide la femme, l'épouse, aide aussi les enfants. Parce que quand l'homme normal rentre de son travail, il fait le rapport à son mari, non? À sa femme. La femme demandera comment était la journée. C'est une question simple, non? Comment là où tu étais allé? C'est des questions simples. Elle commencera à te dire des choses. Ou il commencera à te dire des choses. Et à la fin, tu vas poser la question, comment était aussi ta journée quand tu es resté? Comme alors les enfants étaient ici, tout ça, mais l'autre ici était dérangé par la fièvre. C'est comme ça, non? Déjà, ce dialogue-là, cet entretien donne à la femme la matière à présenter à Dieu pour la prière et l'état que l'homme présente aussi à sa femme lui donne la matière à présenter à Dieu. Vous comprenez? On va maintenant sur le travail. Je ne sais pas, les managers ont fait ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. L'homme prend ça comme, la femme prend ça comme sa requête. Quand tu ne seras pas là, elle se mettra à prier pour la situation. Parce que nous, le chrétien, nous croyons que la prière change la situation. La prière change les circonstances. Mais il n'y a pas de dialogue entre vous deux. Quand l'homme vient, il s'assoit. Je voudrais me laver. Frère, même dans l'armée, même dans l'armée, c'est pas comme ça. Hey, donne-moi la nourriture, j'ai faim. Non, c'est pas comme ça. Ayez quand même une approche chrétienne. Une certaine manière de parler à votre femme, à votre mari. Les enfants seront instruits. Je vous ai dit la fois passée que beaucoup d'enfants, beaucoup de filles manquent le mariage aujourd'hui. Non pas parce qu'elles sont méchantes, elles sont mauvaises ou elles sont moches. Elles manquent le mariage à cause du comportement de leurs parents. Quand ils viennent voter, on demande toujours, pas Billy, ça va, non, pas Billy, non. Ah Billy, est-ce que je peux fréquenter la fille là qui vient à côté de chez vous là? Pas Billy, en tant que chrétien, s'il voit que vous êtes chrétien, ne vous êtes pas derrière. C'est ça, non? Il dit, non, je pense que c'est lui que tu cherches derrière. Pourquoi? À
comme je vois leur maman ici et leur papa se battre chaque jour ici, je ne pense pas que ce sera une bonne fille. Qui a érigé cette entrave-là, cette barrière, ce sont les parents, pas la fille. Ah, tu vas te marier à cela, il se bat chaque jour, ne va même pas là-bas. Donc le comportement des parents, comme j'ai dit, c'est la prière. Amenez l'enfant, votre fille, à dire que Dieu, Seigneur, je voudrais que tu me donnes un mari comme mon père, qui se prend le soin de maman, qui ne la glore pas, qui ne tourne pas sur elle. Tout ça, quand les enfants verront la prière dans la famille, ils vont s'adapter. C'est comme il nous est recommandé de ne jamais manquer de lire la Bible. Moi, de lire par exemple, si à l'école le dimanche, je dirais chaque jour, matin et soir, chez elle avec les enfants. Elle fait le tour de la Bible aux enfants. Au lieu c'est toi qui lis, c'est toi qui lis ce qui est dit. Et c'est chaque jour. Quand vous arrivez à ça, rassurez-vous que vous êtes sur le point de gagner tous vos enfants. Vous comprenez? Et tout ça, il faut que les moments de prière soient bien structurés dans la famille. Dans 1 Jean 5, 14, il est dit, nous avons appris de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et quelque part, il dit que si vous demandez ensemble d'un commun accord, Dieu va exaucer. Toi et ta femme, vous vous mettez ensemble avec les enfants, vous vous agenouillez, Dieu va exaucer. Mais certaines familles ne se mettent ensemble que quand il y a un problème. J'ai perdu le travail, j'ai perdu l'argent, on m'a volé, je me suis cassé la jambe. Là, c'est le moment où on vient pour prier. Non. Le frère maintenant parle de l'enfant qui a resté ABC jusqu'à Z. L'enfant avait vu comment ses parents allaient à l'église, comment ses parents priaient. Mais un jour, ses parents ont quitté. Alors, l'enfant est allé lui-même à la chaire pour répéter ABCD jusqu'à Z. Il dit à Dieu, pendant qu'un clergé venait, le clergé vient pour lui demander, mais ça c'est quel genre de prière? Et il dit, cher prêtre, cher clergé, mon père était chrétien, ma mère était chrétienne. Ils sont tous morts. Mais de leur vie, on n'avait jamais manqué quelque chose. Je ne connais pas autre secret. Mais je sais que leur secret, c'était la prière qu'ils venaient faire ici à l'église. Je ne sais pas ce qu'ils disaient à Dieu. Mais je sais que je peux présenter à Dieu l'alphabet. Lui-même a composé tous les mots, toutes les lettres. Et il va me répondre. Donc, il y a l'enseignement gestuel qui est resté dans l'enfant et qui l'aide à marcher seul. Avec qui? Avec la parole. Qui est un héritage lui légué par ses parents. Il est dit encore, dans Colossiens 4:2, persévérez dans la prière et veillez-y dans l'attitude de reconnaissance. Oui, c'est le mot de la prière que nous appelons la présence de Dieu dans nos maisons. Donc s'il n'y a pas un temps pour la prière, ça signifie qu'il n'y a pas un temps pour Dieu dans la maison. C'est clair, non? S'il y a un temps de prière, c'est le temps que vous avez rendez-vous avec Dieu. S'il n'y a pas un temps de prière, ça signifie que Dieu n'a pas de rendez-vous dans votre maison. Restructurez, rétablissez l'autel. Vous avez un autel pour vous battre, pour vous chamailler chaque jour, mais pas un autel pour Dieu. Frère, vous détruisez votre foi vous-même. Il y a un deuxième point, je peux dire. La prière, tout le monde connaît. Un aspect que les gens négligent, mais qui est important. Quand vous suivez dans le temps, je prends l'exemple de Balouba, parce qu'il y a trop de Louba ici aussi. Vous savez que les Louba mangent toujours ensemble. Vous le savez, non? Ils mangent ensemble.
Et là, dans le village, ce n'est pas sur la table qu'ils mangent. Ils mangent sur des nattes à terre. Ils mettent les gros foufous là-bas et ils mangent. Si c'est une grande famille, tous les garçons vont manger avec le papa, toutes les filles avec la maman. Ça, vous le savez, non? Exactement comme fait la poule. Autour d'elle, il y a tous les poussins. Chez les lois, c'est comme ça que les gens mangent. Le gars, on va se chipouidi. Non, Chitongo. À côté de la chipouidi, on met ça au milieu. C'est comme ce qu'on a fait ici, Piccolo, il y a un peu de thermos à Fouana. Bisso, les bantous, tout ça là, les blancs ne font qu'imiter. Nous, on en avait déjà. Quand vous mettez le foufou là, vous couvrez, ça garde la chaleur. Quand on prend le vin de palme, on met dans les calebasses, ça garde la froideur. C'est comme on a mis le vin dans le frigo. Et quand les parents mangent, la maman, elle a surveillé. Si la nourriture va diminuer, elle vient ajouter. Si elle vient ajouter. Ça, vous le savez, non? Et vous verrez que cela renforce le lien, la relation entre les enfants et le respect entre les enfants. Parce qu'ils savent que je ne mettrai pas ma main dans la nourriture avant que l'aîné ne mette sa main. Vous comprenez? Moi, avec ma femme, pendant les fiançailles, parce qu'elle avait une pharmacie là, on allait. Et quand on devait manger, on mangeait, on se mettait par terre. Il y a un papa qui venait sur la natte, pas par terre, chez la natte dans la pharmacie. Quand il venait, il trouvait la terre manger, mais c'est qu'en fait, est-ce que vous savez que vous transmettez un message fort? Mais les familles qui évoluent comme ça ne se brisent presque pas. Vous comprenez? Même si vous voulez que l'enfant mange de manière sale, mieux serait que vous appreniez à cet enfant-là comment manger. Mais si vous le gardez à quarantaine, comment est-ce qu'il va améliorer? Vous le détruisez. Il faut que les parents sachent, que la maman sache comment est-ce que sa fille mange, comment est-ce que son fils mange. Et comment est-ce que ça va vivre ensemble dans l'harmonie. Ça va vous épargner de l'égocentrisme. Ça va vous épargner cette histoire-là où tel ne partage pas. Quand vous donnez à chaque enfant sa nourriture dans un coin, vous êtes en train de créer un conflit. Vous nourrissez l'égocentrisme qui est à venir. Et vous direz, cet enfant est mauvais, cette fille est mauvaise, elle ne partage pas. Non. C'est parce que vous l'avez appris à manger seul, à être seul dans son coin. Et autour du table, on raconte des histoires, on rit. Quand on regarde les blancs qui le font, nous sommes contents de regarder les blancs, mettre une longue table à manger ensemble. Mais aujourd'hui, c'est le papa qui est dans son coin, maman est dans son coin, les enfants dans leur coin. Hé, qu'est-ce que maman là-bas? Qu'est-ce que ça lui fait? Non. Si tu étais là, toutes ces bêtises-là ne vont pas se reproduire. Vous êtes dans un restaurant, on vous présente les couverts. Vous voyez, la maman qui ne sait pas manger avec les couverts, le papa qui ne sait pas, et l'enfant, c'est catastrophique. Pourquoi on arrive là? C'est parce qu'on les là après à manger seul au coin. Et c'est difficile que devant les gens ou parmi les gens, ils améliorent. Or, en mangeant ensemble, cette communion-là, c'est difficile qu'elle ne se brise. Vous comprenez? Il y a des enfants qui s'appellent chaque jour, qui se parlent malgré leur âge. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à vivre en communion autour d'une table. Et peut-être qu'à un moment qui mange, il pense à son frère ou à sa soeur. Je suis en train de manger ici, j'ai pensé à toi. Je me souviens quand on mangeait tout ça. Tu vois un peu ça? Ça renforce les liens. Mais quand vous commencez à séparer les enfants, ça renforce l'hypocrisie et l'égocentrisme. J'ai pas mal parlé, je crois. Ça renforce l'égocentrisme. Il faut apprendre à manger autour d'une table. Quand vous le faites, les enfants vont copier.
Dans les maisons, ils mangeront aussi comme ça. Mais quand vous commencez à prendre parti des enfants pour laisser la maman là-bas au coin, et va manger avec votre papa. Non, va chez votre maman. Vous leur apprenez à être seuls. Et cette solitude-là va grandir en eux. C'est la semence que vous avez sémée. Et quand ça va germer, n'hésitez pas d'aller récolter. Il y a un adage qui dit, on redresse l'arbre lorsqu'il est encore jeune. S'il grandit, vous n'allez plus le redresser. Il faut toujours manger ensemble. Il faut toujours être côte à côte, savoir parler. Il faut apprendre aux enfants à dire la vérité s'ils sont mécontents. Les enfants deviennent hypocrites comment? Quand l'enfant brise un verre ou une assiette dans la maison, vous prenez la chicotte, vous commencez à frapper sur l'enfant. Vous prenez la ceinture, vous laissez l'enfant avec des éblouires sur le corps. Pourquoi? Parce qu'une assiette a été cassée. Pendant qu'on vous dira là-bas, moi là. Vous comprenez? Il y a de ceux qui cherchent les enfants, qui n'en ont pas. Mais Dieu vous l'a donné. Comment voulez-vous qu'une assiette ne se casse pas? Oh, l'enfant ici a l'esprit de destruction. Oh. Destruction comment? Ça n'est pas ce qui est l'esprit de destruction. Non. C'est normal. Qu'un verre soit brisé, qu'une assiette se casse, c'est tout à fait normal. Là où les enfants grandissent, cela doit arriver. Est-ce que vous, en tant qu'adulte, il ne vous est jamais arrivé de briser un verre? Ça arrive, non? Mais pourquoi vous apprenez l'enfant? L'enfant est là pour jouer. Il fait votre plaisir. S'il n'était pas là, vous commencez à regarder vos assiettes dans les armoires et partout là, avec des regrets sur le cœur. En disant, ah, surtout les grands-pères viennent, il n'y a personne pour casser ces verres ici dans cette maison. Vous, tout ça de provocation pour mettre votre femme mal à l'aise. Depuis que nous avons versé la tête, ces assiettes sont toujours comme ça. Toi là, tu prends le balai le matin, tu balais quoi? Il n'y a personne qui joue aussi. La saleté vient d'où? Tu fais ça mal balayer. Tout ça, on commence à la mettre mal à l'aise. Mais si Dieu vous donne, et elle met la saleté, je ne veux pas te voir ici, tu mets la saleté. Tu veux maintenant les voir où? Il met la saleté chez ses parents. Je vous ai raconté l'histoire où un monsieur voulait aller dans une fête. Il prépare ses habits, il met ça partout là, tout ça, pour aller à la fête le soir. Son fils vient enlever seulement. Il y a soudé aux Izakawat. Il y a couillé. Il a ouvert couillé. Il fait la lance-pierre. Les papas viennent le soir pour refléter la fête. Ils prennent la paire de souliers. Ce truc-là est déjà parti. Les papas se fâchent. Ils se fâchent. Il prend l'enfant. Il veut taper l'enfant. Il se dit non. C'est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il a fait. C'est normal. Il néglige. Il dit à l'enfant, mais toi, quand tu seras vieux, tes enfants te feront la même chose. Moi, je verrai ta réaction. L'enfant grandit. Il se marie et son fils fait la même chose. Le grand-père est à la maison là-bas. Il vient, le papa derrière l'enfant de suivre pour les taper. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Oh non, voilà, cette paire de souliers va coûter beaucoup d'argent, voilà ce qu'il a fait. Dis-toi, je t'avais dit, si tu as fait ça, moi je ne t'avais pas taper. Rentre là-bas, laisse l'enfant libre. Il n'a fait que ce que tu as fait. Donc nous pensons que ce que nous faisions quand nous étions jeunes, c'était bon. Ce que les enfants font là, c'est ce qui est mauvais. C'est parce que nous ne voulons pas reconnaître que nous étions comme eux. Si on peut regarder en arrière, voir ce que nous étions, frères, nous n'allons pas blâmer les enfants comme nous le faisons. Mais pour leur avenir, nous essayons de toujours le remettre en ordre. C'est comme ça qu'il faut corriger avec amour. Les frères nous disent que l'amour est correctif. La Bible dit que l'enfant qui cache
le fou et la chicote à ses enfants, c'est un mauvais parent. Un bon parent corrige, frappe, mais avec amour. Et il y a des endroits où on vous dit, frappe l'enfant à cet endroit, cet endroit. C'est pas que vous frappez l'enfant, quand l'enfant vient vous regarder le visage, c'est comme si il s'était commis à un train où il y a eu un accident de véhicule. C'est là où le problème se pose. Frappez l'enfant avec amour. Et sachez où est-ce que vous le frappez, à quel niveau vous le frappez. Il faut toujours faire de votre mieux pour ne pas manifester l'histoire du genre papa aime tel enfant plus que l'autre. En tout cas, si vous voulez garder l'harmonie dans les foyers, vous voulez garder la communion entre les enfants, ne commettez jamais l'erreur de dire que j'aime cet enfant plus que les autres. C'est vrai que vous n'aimerez jamais deux personnes de la même manière. Ok? Mais n'arrivez pas à faire comprendre aux enfants que vous aimez tel plus que l'autre. Vous connaissez l'histoire de Joseph, non? Vous le connaissez, non? Joseph était haï par ses frères. Pourquoi? Les gens disent que c'est sans cause. Ce n'est pas sans cause. Parce que Jacob aimait Joseph plus que les autres. C'était ça leur mécontentement. Ils l'ont haï jusqu'à le vendre. Parce que papa aimait Joseph plus que les autres. Et les enfants ont compris. Habille c'est Joseph à cette couleur pour qu'il soit remarquable. Ceci c'est Joseph. Cela c'est Joseph. Ah! Pourquoi c'est moi Joseph? Frère, vous pouvez compter sur un enfant, mais celui que vous négligez, c'est celui qui soutiendra votre vieillesse, qui va vous aider. Dans la Bible, il y a David qui était négligé. Oh! Le pauvre Dieu, je voudrais voir tes enfants le premier matin. Pour Wend, il amène les enfants. Il y a ces broussards là qui restent là. Les moins utiles, c'était David. Hein? C'est ça que dit la Bible, non? Les moins importants. Celui qui ne peut pas être devant, c'était David. Le prophète regarde, il dit non. Tu n'as pas d'autres enfants, on va chercher. Ils savent bien que Joseph est là. Mais pour eux, Joseph ne représentait rien. Et David plutôt. David ne représentait rien. Et ils étaient là, à l'aise, en train de parler. Mais Dieu, dans son destin, ne voyez pas l'enfant là que vous aimez, que vous cajolez. Celui pour qui vous payez le minimum seulement. Dieu voyait un enfant inutile à vos yeux, mais qui était utile aux yeux de l'Éternel. On va ramasser David où? Oh non, celui-là est en train de perdre les brebis là-bas. On peut l'appeler, mais vraiment c'est du n'importe quoi. Le bon dit, je voudrais voir celui-là. On amène David, il dit, ah, c'est celui-ci. C'est la personne sur qui repose la promesse. Je dois le oindre. Il sera roi. Le plus inutile à tes yeux, peut-être le sauveur de ta famille. Toi, en tant que parent, ne donne pas de chance de manière distinguée. Tel a 90% de réussite, l'autre a 50%, l'autre a 20%. L'inutile. Non. Dieu sait qui va t'aider. Alors, donne à tous ces enfants-là une chance équitable. Vous comprenez? Oh non, j'aime tel plus que tel. Une erreur grave que les parents commettent. Une erreur grave. Si le père tape l'enfant, je n'ai pas continué cet enfant. Tu sais, quand j'étais à l'hôpital là-bas, quand l'enfant venait au monde, j'ai failli mourir. Maintenant, tu veux le toucher. Si tu sais que tout enfant, c'est à moi que tu touches. Ça, c'est la femme qui défend son fils ou sa fille. Croire que papa est mauvais parce que c'est moi qui l'ai gardé dans le ventre. Et plus grave encore, ce sont les hommes. On dit que dans la maternité, ils n'ont pas le douleur de l'enfantement. Mais quand l'enfant vient, l'amour de la maman est oublié. Tout est tourné sur les enfants.
je n'ai pas continué cet enfant. Cet enfant, elle ressent maman, ne la touche pas. Frère, c'est elle qui l'a porté 9 mois dans son ventre. Et parce qu'elle ressemble à ta maman, tu ne veux pas qu'on la touche. On ne la touche pas par plaisir, c'est pour la redresser. Elle l'a touchée là. C'est la parole qui nous recommande ça. L'enfant, un parent sage, chicote ses enfants. Et dans le Nouveau Testament, il est dit, l'enfant qui ne reçoit pas la correction est un enfant bâtard. Tes enfants qui sont bâtards, il leur doit la correction. Nous leur devons la correction. Parce que ce ne sont pas des enfants bâtards. Tu verras, quand l'enfant vient au monde, une fille, papa prend la fille, partout elle est avec sa fille. La maman oubliée complètement. Oh non, cet enfant m'aime beaucoup. Non, c'est toi qui veux te l'approprier. Ça arrive aussi. Mais tu veux que l'enfant là pense que c'est toi qui es meilleur que sa maman. Et en faisant cela, tu es en train de séparer l'enfant d'avec son papa. Tu détruis ton foyer. Cet enfant-là grandira. Amen. Quand le papa n'est pas là, tu dis, votre papa là est mauvais, il est méchant, tout ça, tout ça. Frère, évitez de faire ces choses. Évitez de faire ces choses. Évitez de faire ces choses. Vous pensez que vous sauvez l'enfant, mais vous vous détruisez. Quand l'enfant découvre que maman n'est pas mauvaise, elle n'est pas méchante, c'est papa qui voulait que moi, je mette maman dans ces bains-là. Cet enfant-là va vous aimer, et elle dira que vous êtes hypocrite. Vous n'aimez pas sa maman. Vous devez avoir une certaine complicité dans la correction des enfants. Comment? Si le papa tape l'enfant, oh toi Richard, pourquoi tu l'as tapé? Moi je n'aime pas ça. Non. Vous amenez l'enfant à manquer du respect à son père. Chaque fois que tu voudrais toucher à l'enfant, il va courir vers sa protection qui est la maman. Si je vais là-bas, maman va me défendre. Et papa va reculer. C'est comme ça que vous verrez dans les vidéos sur TikTok et partout, des fois il y a des vidéos où maman et papa se battent. L'enfant vient pour soutenir, c'est lui qui l'a soutenu dans ses bêtises. Vous voyez ça, non? Si c'est papa qui le soutient, il va avec son petit bâton pour taper, c'est papa. Si c'est maman, il va pour taper l'autre. Qui a mené ça? C'est notre manière. Vous voulez faire la démonstration de conflit devant les enfants. Oh, cet enfant, je n'aime pas qu'on le touche. En disant ça, tu le détruis. Si l'enfant a mal agi et que tu veux que l'enfant change, la stratégie à prendre, ce n'est pas de rétorquer, c'est de regarder, d'observer calmement. Quand vous observez la chose, comment elle se passe, à la fin, quand vous allez vous retirer, s'il y a une correction à faire, tu vas dire à papa, tu vas dire à maman, maman, là tu avais mal agi. L'enfant n'avait pas tort. Voilà ce qui lui est arrivé, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, l'enfant ne saura pas. Et si tu es vraiment aussi un chrétien, je vous ai dit sur les dimanches, ce qui nous manque dans nos foyers chrétiens, on ne sait pas que nos filles sont nos frères. On ne sait pas que nos frères, nos enfants, nos filles sont nos sœurs et nos enfants sont nos frères. Ça, beaucoup de gens ne savent pas. Ils savent seulement que je suis papa, lui c'est l'enfant. Mais l'enfant, là, vous priez avec lui, dans la même église, il est baptisé. Il est qui? Votre frère, non? C'est pas ça. Votre enfant, il est baptisé dans votre église là. Même dans les autres églises, c'est votre frère. Mais nous, dans nos foyers, on ne sait pas comprendre que l'enfant ici est aussi frère. Nous pensons que c'est toujours un enfant. Non. Votre enfant là est aussi votre frère. Alors si vous voulez régler un problème, vous avez deux voies. En tant que papa, vous pouvez donner. Mais quelque part, il faut aussi lire la parole de Dieu. Parce que c'est un frère. Vous avez affaire à un frère. Et non pas à votre enfant. Que vous devez grandir comme vous voulez. Vous comprenez ça? Si vous savez la part des choses dans ces histoires, vous allez maîtriser la famille, vous serez respecté par tout le monde.
Mais je viens, je commence à taper l'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Surtout les adolescents aiment le respect. Les adolescents n'aiment pas qu'on leur demande du respect devant leurs amis. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils vont réagir. Ils vont bouder. Si tu vois l'enfant avec ses amis en train de jouer, appelle l'enfant calmement, la plus grande, comme si vous voulez l'envoyer. Là, l'enfant viendra librement. Vous allez parler, non. Les amis ne sont pas de bons amis. Voilà, ils ne sont pas des chrétiens. Il va vous comprendre. Mais vous sortez, vous commencez à l'injurier en public. Elle va bouder. Il va bouder. Pourquoi? Il ne veut pas cette honte-là devant ses amis. Et c'est notre manière. Ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. C'est comme j'ai dit au début là. Ne vous fâchez pas contre ce que vous récoltez. Mais changez plutôt votre semence. Vous comprenez? Si vous semez la paix, vous allez récolter la paix. Si vous semez la désolation, vous allez récolter ce que vous semez là-bas. J'ai remarqué dans plusieurs familles, qu'est-ce qui arrive? L'homme vient, la maman qui a porté ne doit pas toucher. Si l'enfant convient, laisse-le comme ça. Il ne dit, non. L'éducation de la maman contribue à la croissance de l'enfant. L'éducation du papa contribue à la croissance de l'enfant. Si vous ne voulez pas observer ces petites choses, qu'on y a ensemble, vous pensez que c'est rien. Ce n'est pas rien. Ça construit l'éducation de l'enfant. Et quand vous blâmez l'enfant, vous devez le blâmer avec l'amour. Et ça, tous les jours, quand tu es on dirait que tu veux taper sur Jésus qui va à la croix. Non. Ne faites pas ça. Vous voulez le taper comme si vous amenez Jésus à la croix, tout ça, vous le fouettez, chicotez n'importe quoi. Non. Apprenez. On vous dit que les enfants, on les tape au jarret. Hein? C'est ça, non? On va jarret et tout ça. Pas où vous allez commencer au canier du coffre, c'est pas comme ça. Et quand l'enfant meurt, vous commencez à pleurer. On va vous arrêter sorcier. Et on dit, vous êtes là, on vous arrête. Donc, cette affaire de papa a dit, ne faites pas ceci, maman vient changer. Le mieux à faire est ceci. Si vous pensez que la décision prise par maman n'était pas bonne, ou par papa n'était pas bonne, vous parlez ensemble, vous prenez la bonne décision, vous donnez à la personne qui avait blâmé l'enfant. Vous me comprenez, non? Si c'est le papa qui avait blâmé l'enfant et que maman a trouvé que la bonne manière d'éduquer c'est celle-ci, vous trouvez ensemble que c'est ça. Vous prenez ce que maman a dit, vous donnez à la personne qui était en conflit avec papa. Vous mettez ensemble. Ne faites pas trop dictateur. Si vous aviez tort, vous dites à l'enfant, en tout cas, excusez-moi, j'avais tort de vous gronder en public. J'avais tort de vous gifler. Vous n'aviez pas tort. Mais prochainement, s'il y a ça, toi fais ça. Vous comprenez bien? L'enfant vous fera confiance davantage. Il vous aimera davantage. Pourquoi? À cause de l'approche. Il faut vraiment appuyer toute une question sur l'approche. L'approche est très importante pour sauvegarder les relations, l'unité de la famille. Un homme qui vient connaître sa femme en public, qui vient tourner sur elle en public, voilà, toi, tu es déjà des femmes. Tu n'es pas intelligent, toi. Hein? Tu n'es pas intelligente. Vous manquez du respect à votre femme. Vous voulez que les voisins viennent respecter votre femme à votre place. Non. Mes frères, ayez toujours la complicité dans l'éducation des enfants, dans votre approche, dans votre manière. Réparer là, il faut réparer. Ne dites pas que moi je suis, moi je connais, moi non. Soyez chrétiens en toutes choses, devant toutes circonstances. Soyez chrétiens, demeurez chrétiens. Éduquons les enfants selon la parole de Dieu. Suivons le principe que la parole nous a donné et nous ne regretterons pas. Si on veut la grandeur, si on veut les choses qui tapent à l'œil, si on veut les choses
compliqué. Mes frères, mes sœurs, nous nous rendrons compte qu'après avoir vécu tout ce temps, on n'a rien fait pour nos familles, pour nos enfants. Amenons les enfants toujours dans la présence de Dieu. Amenons l'harmonie, la communion, la cohésion dans le couple. Vous serez un modèle. C'est bien d'être un couple où les gens viennent pour vous consulter. Pas pour trancher les problèmes, pour vous consulter. Vous êtes en couple, vous connaissez aucun problème, aucune dispute, aucun tiraillement, vous êtes en harmonie chaque jour. Et ça fera que l'atmosphère demeure dans votre maison. J'ai parlé de la prière. Quand vous faites la prière matinale, la requête principale de la femme sera d'abandonner son mari entre les mains de Dieu parce qu'il va au travail. C'est ça, non? Et la requête de l'homme dira que pendant que je vais au travail, Seigneur, que ta main reste sur mes enfants, sur ma femme, sur ma maison. C'est comme ça. Si vous ne le faites pas, vous ferez comment? Pour que votre famille soit sécurisée, protégée, vous ferez comment? Nous n'avons pas une autre protection en dehors de la prière, en dehors du sang de Jésus, en dehors de la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne tout. Alors, pour arriver à ça, c'est la prière qui doit être au centre de toutes nos requêtes, de tous nos problèmes. Vous me comprenez? La prière est une puissance, la prière est une solution, la prière est une vertu qui ne va pas se détacher de vous tout au long de la journée. Par votre prière, Dieu peut enlever un obstacle d'accident de votre mari qui est au travail. Mais si, parce que vous êtes acharné, oui, et puis des fois, on donne à l'homme la nourriture. Soit qu'à se péter, maman, on se peut monter. Ok, je vais te chercher autre nourriture. On se peut comment ça dit. Mais attends, je suis fatigué, c'était toi, mais c'est toi qui as demandé que je ne peux pas son nom. Tu as voulu l'indakala, moi je l'indakala, ça c'était moi je fais quoi? Moi je l'indakala. Non, ça c'est trop impoli. La personne à qui tu dis mange l'indakala, dans le fretin, c'est pour que la même personne sorte demain matin à chercher l'argent pour toi. Vous aussi, hommes, ne faites pas ça exprès. Que moi je vais le faire pour voir s'il est même. Non. C'est le diable qui tente. Toi, tu commences à tenter la sœur comment? Tu viens la tenter, c'est une tentation. Donc, tu as prémédité toute la journée. Aujourd'hui, je vais nous créer des mots pour voir sa réaction et voir si elle est chrétienne. Non. Cette question-là devait être posée avant le mariage, non? De voir si elle est chrétienne. C'est avant le mariage, non? Tu t'es déjà marié. Elle ne va pour toi. Tu viens l'attendre pour voir si elle t'aime. Non, non. Toi, tu as de mauvais esprits. Comment tu viens l'attendre dans le foyer? Non. Si tu veux la tenter, c'est pendant les fiançailles. Si elle est chez toi, elle n'est pas un objet de tentation. On a déjà attendu une heure, des heures. Non. D'ailleurs, ce conseil de bon manger, c'était là. Et les gens le font sciemment. Pour chercher à être un obstacle pour l'autre. Mon frère, si tu penses qu'en faisant cela, tu détruis ta femme, tu te détruis toi-même, tu détruis ton foyer, tu détruis tes enfants, tu détruis ton avenir. Parce que l'avenir de ces enfants-là dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Votre avenir dépend de ce que vous faites aussi aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, demain, c'est aujourd'hui. Je suivais, pour me limiter là, je suivais un artiste ivoirien que vous connaissez bien, Michel Gou, qui dit, travailler sans investir, c'est vraiment idiot. C'est que vous vivez sans exister. Parce que si vous existez, même après votre mort, vous continuerez toujours à exister, à vivre. Mais si vous vivez sans investir, vous jetez votre argent. Il donne un exemple. Vous prenez 100 000 francs, vous achetez une bouteille de champagne. Vous secouez, vous ouvrez. Les gens crient, waouh! Il dit, c'est 100 000 qui sont partis dans cette mousse-là. 100 000 sont partis. Et vous laissez vide. Vous pensez que c'est la joie, c'est ça vivre. C'est pas ça vivre. Oh non, j'ai acheté
J'ai mangé la viande de crocodile. J'ai mangé le chimpanzé. J'ai mangé. Ça, ce n'est pas investir. On appelle ça nyongawese. Vous comprenez? Vous faites le tapage de la nourriture. Ok, c'est comme les Sud-Africains, 60 000 pizzas, vous venez dans la démarche. Vous avez déjà remarqué ça la majorité. Voilà, il va faire un petit accord. Black McDonald's. Attends, pour que tout le monde voit. Alors que c'est idiot. C'est vraiment idiot. Ok. C'est vraiment idiot. Apprenez à investir. Je donne un exemple. Hein. Vous devez vous en avoir ID. Il y en a. Tu as un ID sud-africain ou des réfugiés n'importe quel ID. Tu as des enfants qui étudient. Ces enfants-là ont déjà leur argent. Et il est parti qu'on leur donne pour leur minerval. Nassas. Vous comprenez? Toi, tu refuses de payer, tu manges cet argent-là, mais tu leur dis que je vous aime et tu ne payes pas. C'est la méchanceté. C'est son argent. Au lieu de payer pour lui son minerval, toi, tu veux prendre ça et bouffer et laisser l'enfant encore s'endetter. Et tu dis, je vous aime. Non, non. Vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas. Frère, le calcul à faire est simple. Et les gens s'embrouillent eux-mêmes pour rien. Les frères on a conseillé, même si on disait que Jésus vient demain matin, vivez aujourd'hui comme s'il viendra dans autant d'années. Vous comprenez? Investissez dans les enfants. Apprenez-les à bien grandir. Ceux qui ont attendu le Seigneur Jésus-Christ son retour, ils n'ont pas attendu aujourd'hui. C'est depuis que Jésus vivait, il avait dit, il revient bientôt. Des générations et des générations s'écoulent. Et nous aussi, nous devons vivre comme le conseil des frères maintenant, vivons comme s'il viendra. Donc, spirituellement, on vit comme si il viendra aujourd'hui, maintenant même. Ça, spirituellement. Mais, dans la société, vivons comme s'il viendra à un jour où on ne connaît pas.